Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Ici pour certains, là on voit des papiers, des nouvelles importantes qui arrivent et des nouvelles, vous voyez, qui vont, ah ça va me secouer. Ça va me secouer, ça va me stresser, ça va me mettre dans tous mes états. Attends. Ouais. Mais on parle réellement pour moi de bonnes nouvelles. Hein. On parle réellement pour moi de situations positives. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que ce sont des nouvelles, vous voyez, qui annoncent le changement. Ouais, ouais, c'est vraiment ça. Et on a vraiment quand même cette sensation, vous voyez, que pour certains, bon, ça déstabilise un peu. Peut-être je ne m'attendais pas à ce que ça soit positif, ma démarche, je ne m'attendais pas à ce que ça fonctionne, je ne m'attendais pas à ce que mon dossier soit accepté, je ne m'attendais pas à obtenir de l'aide. Et du coup, voilà, on nous dit que les choses sont en train de tourner en ta faveur et oui, c'est un peu stressant parce qu'on ne s'y attend pas. Ouais. Et on parle réellement, pour moi, de situations, vous voyez, qui... On sent que ça va déstabiliser, tu vois, pour quelque temps. Hein. Ça va pas s'estomper, tu vois, du jour au lendemain. C'est que, ben, j'espère que la suite sera encore positive, tu vois, qu'il n'y aura pas une redescente, que ça va pas, tu vois, comme me mettre mal. Est-ce que c'est pas, tu sais, une bonne nouvelle qui en cache une mauvaise? Ouais. Mais on parle réellement, pour moi, de situations, vous voyez, où on a du renouveau. Donc ici, on nous annonce des nouvelles, vous voyez, bah, positives, mais des nouvelles, vous voyez, qui vous permettent d'avancer, mais on a l'impression que ta vie prend une autre tournure après ça. On a l'impression, tu vois, que les choses vont changer de manière assez radicale. Ouais. Imagine, tu as l'habitude, on va dire, comme d'être je suis sous l'ordre, on va dire, de quelqu'un. Hein, j'ai quelqu'un sur ma tête, je sais pas comment on appelle ça. Mais j'ai un supérieur, voilà, c'est ça. J'ai un supérieur. Limite, je sais pas, on te fait passer au rang de supérieur, peut-être parce que tu as la formation, peut-être que tu as les compétences, peut-être que la personne, elle part, et du coup, ben, c'est toi la personne la mieux placée pour remplacer. Donc, vas-y. Ouais. Et on parle réellement, pour moi, de situations, vous voyez, pour certains, où ce qui va le plus un peu nous embêter, on va dire, c'est le regard des autres par rapport à cette réussite. Mais si on dit, reste debout, positionne-toi. C'est pas grave, hein, j'ai envie de dire que les personnes te voient de manière un peu complexe. C'est pas grave, j'ai envie de dire, enfin, bon, c'est pas grave, ça dépend de comment tu prends le truc. Est-ce que je me dis, ok, génial, c'est une possibilité pour moi d'évoluer? Ou est-ce que je me dis, ouais, mais bon, les gens ils vont me regarder bizarrement et tout, et ça risque d'être lourd à la longue? C'est toi qui vois si tu vois le verre à moitié vide ou à moitié plein. En gros, c'est ce qu'on nous dit. Mais on dit, reste sur tes positions, reste debout, reste bien droit ou reste bien droite. Parce que pour moi, j'ai envie de dire, si ce genre d'événement se produit dans ta vie, c'est que bah, tu l'as mérité. C'est que c'est pour toi, c'est que tu as des compétences et pas autre chose. Ici, pour certains, vous voyez, on peut vraiment beaucoup douter d'une personne. C'est comme une personne où on se dit, oh, t'es chelou, toi. Comment tu peux m'aimer autant? Hein? C'est vraiment ça. Comment tu peux être autant attaché à moi? J'ai vraiment l'impression ici, vous voyez, pour certains, et j'en rigole parce que c'est un peu mignon, tu vois. Moi qui ai toujours été habituée, on va dire, à des situations complexes et farfelues, quand les choses tournent dans mon sens, écoute, ça me fait paniquer. Peut-être je rêve, hein, tu vois, de me retrouver en face d'une personne qui m'aimera, tu vois. Peut-être je rêve de me retrouver dans un poste différent. Peut-être je rêve, tu vois, comme de changer les choses dans ma vie. Et puis quand les choses changent, par contre, ça fait tout drôle, tu vois. Parce que oui, c'est vrai, j'ai beaucoup rêvé, hein, j'ai même visualisé hein, ce que j'allais faire, ce que j'allais ressentir sur le moment. Mais c'est vrai, quand c'est là, ça fait tout drôle. Mais on nous parle quand même de quelque chose de positif. Et on parle réellement, pour moi, de situations, vous voyez, pour certains où... Enfin, je sais pas. J'ai l'impression que la réaction des personnes autour de toi, oui, bon, on va bouder.
D'accord? On va bouder, on va se mettre dans tous nos états, on va râler. Alors moi, j'ai 20 ans de plus que toi, comment toi, hein, nanana. Bon, écoute, bon, c'est la vie. Mais on parle réellement, pour moi, de situations où j'ai l'impression qu'on vous choisit, vous voyez, comme dans, imagine, hein, vous étiez à 6 et puis, limite, toi, ça fait 1 an que t'es arrivé, tu vois, et que les autres sont là depuis 10 ans. Bon, écoute, c'est sûr, ils vont râler, hein. C'est sûr, ils vont bouder. C'est sûr, peut-être qu'il y a des personnes qui attendent ça depuis plus longtemps. Mais des personnes, peut-être, ben, on n'a pas les épaules ou on n'a pas le profil pour, tu vois, c'est ça aussi. Et on a l'impression que pour vous, c'est pas bon, en fait, tu vois. Parce qu'on choisit, ça crée l'inégalité, peut-être. Oui, tu as raison. Mais est-ce que ça veut dire que ben, vaut mieux, j'ai envie de dire, même si tu es bon pour le poste, c'est un exemple, hein, d'accord? Même si, j'ai envie de dire, t'es bonne, t'es doué pour le truc. Est-ce qu'on devrait faire passer une autre personne sous prétexte, et surtout si la personne n'a pas les compétences, juste pour hein, faire plaisir aux autres? Ah, là, il y a un truc où j'ai du mal à recevoir ici. Je demande à ce que ça se passe, à ce que ça se mette en place. Et quand ça se met en place, ben moi, je suis mal avec ma personne. Et pourtant, pour certains, on a l'impression que vous saviez déjà qu'une situation allait se retourner en votre faveur, mais j'ai peut-être pas pensé au regard des personnes autour de moi. Ouais. Il y en a qui vont réellement, vous voyez, montrer, bah écoute, moi je suis pas content ou je suis pas contente. Il y en a qui vont montrer, j'ai envie de dire, un peu de gêne. Peut-être il y en a qui vont prendre de la distance. Mais en vrai, sérieusement, est-ce que tu penses, j'ai envie de dire, que tu devrais laisser passer une opportunité? Parce que pour moi, le doute là, c'est j'y vais ou j'y vais pas, hein. Je saisis l'opportunité ou je lui mets un mur à cette opportunité. Tu vois, c'est un peu ça. On parle aussi pour moi de situations, vous voyez, où c'est un peu la même chose qui va se passer, tu vois, un peu au niveau sentimental. Ah. Par contre là, c'est une tournure totalement différente, hein, parce qu'il y a quelqu'un qui va le vivre de manière super dramatique, tu vois, c'est un peu ça. Tu vas te retrouver en face de quelqu'un au niveau sentimental, peut-être c'est quelqu'un qui fait partie de ta vie déjà, hein. Tu as vu, ça peut être un rapprochement, ça peut être une rencontre. Et on a vraiment cette impression, vous voyez, que c'est quelqu'un pour moi qui a l'habitude comment dire, je m'occupe tout le temps des autres, d'accord? Je laisse très peu de place à ma vie, à mon évolution. C'est quelqu'un qui peut prendre plaisir, tu vois, au bonheur des autres, où je me sens obligée peut-être de m'occuper des miens. C'est la famille, c'est peut-être les amis, donc je leur dois bien ça, tu vois. Et on a l'impression ici qu'il y a une personne qui va te donner beaucoup plus d'attention qu'elle ne donnera, tu vois, à ses amis ou aux personnes de la famille. Et du coup, là, ben, écoute, ben, c'est compliqué. On va te voir peut-être comme une personne méchante, comme une personne mauvaise, comme une personne... Ça va mettre certaines personnes en colère. Voilà. C'est un peu ça. Ça va mettre des personnes en colère parce que, ben, nous, on était là, tu vois, ben, c'était un peu bien quand l'autre s'occupait de nous. Maintenant, l'autre s'occupe plus de nous, l'autre s'occupe de toi. Hein? Comment tu veux que nous, on te prenne? J'ai l'impression ici que pour certains, même si ça marque positif, c'est quand même, bon, j'ai envie de dire, c'est 50-50 hein, pour vous. Hein. Hmm. On a vraiment cette impression que c'est une chance, mais que toutes nos pensées et toutes les personnes, vous voyez, qui gravitent autour de nous, ben, vont nous montrer ou nous faire comprendre que c'est du n'importe quoi en vrai. Tu vois, mais comment je dois le prendre? Est-ce que je me dis c'est de la jalousie? Est-ce que je me dis c'est de la vexation? Tu vois, les personnes elles sont vexées. C'est une période positive. Je crois que c'est ce qu'il faut garder un peu de ce tirage parce que si on commence à entrer dans les autres, vous avez le droit de refuser. Hein. C'est ça le truc. Si je sens que pour moi, ça ne sera pas faisable, d'avoir des yeux rivés sur moi, des personnes qui vont peut-être me tourner le dos, des personnes qui vont peut-être me traiter de tous les noms, bah, peut-être je dois refuser. Et ça dépend aussi, tu vois, de quelle relation vous aviez avec les personnes. Est-ce que ce sont des personnes qui ont toujours fonctionné comme ça?
Ou est-ce que ce sont des personnes qui ont fonctionné, ont commencé à fonctionner comme ça à l'annonce de la bonne nouvelle? Et là, ça peut montrer aussi, tu vois, qu'il y a une certaine rivalité, peut-être dans l'entourage, dans vos amis. Ça peut montrer aussi que ben, il y a aussi de la jalousie, tu vois. Donc on parle vraiment pour moi de nouvelles très positives qui arrivent pour vous, mais de nouvelles qui ne vont pas réjouir tout le monde. Alors peut-être on ne devrait pas la partager, mais oui, puis au travail, ils le sauront quand même, tu vois. C'est mignon parce que vous êtes tout le temps à vous demander ce que les autres vont penser ou ce que les autres vont ressentir. Vous êtes tout le temps, vous voyez, comme en train de vous préoccuper, vous voyez, de votre image. Je veux pas mal faire, je veux tout le temps bien faire. C'est mignon, tu vois. Je veux pas faire de mal, non. Je veux pas casser une dynamique entre des amis et entre peut-être certains membres de la famille. Ça, c'est tout à votre honneur. C'est vrai que je sais pas ce que vous allez faire. Vous allez y penser pendant longtemps. C'est un truc qui arrive comme par hasard. Mais le pire dans la situation, c'est qu'on l'a visualisé, on l'a rêvé, on a demandé. Allez, 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 que ça arrive, allez, que je me trouve quelqu'un de bien, allez, que j'arrive à changer de poste. Mais quand on voit le visage des gens, quand on voit la réaction des personnes, des fois on se demande est-ce que c'est bon de réussir, tu vois. Mais ça remet en cause énormément de choses. Tiens. Ah, ça, c'est un petit bilan qu'on devra faire de toutes les façons. Pour moi, vous avez la possibilité, vous voyez, comme de prendre le temps de peser le pour et le contre, à savoir ben, si vous y allez ou pas du tout. Parce que tu as la possibilité de prendre, mais tu as aussi la possibilité de refuser. Hein. C'est pas parce qu'aujourd'hui, ton patron te dit, bon, allez, je te donne la place de Micheline. Micheline a dit, elle ne revient pas. C'est toi la personne la mieux placée. Hein. Limite, si tu veux, Michelin va, tu vois, il va te former sur ça. Voilà. J'ai l'impression que ça va se faire un peu sur le tas, tu vois. J'ai pas de formation, j'ai pas de longue procédure. Et pour la situation sentimentale, ici, c'est ça. On a l'impression que ça ira très vite entre vous et l'autre. Bon, ça va pas faire plaisir aussi, tu vois. Imagine, la personne était tout le temps avec ses amis ou tout le temps avec les membres de sa famille. Tout le temps en train d'aider, de donner. Et puis que là, peut-être il y a encore, hein, parce qu'on ne dit pas ça s'arrête sec, mais ça sera oui à la famille, mais il y a aussi la personne qui partage ma vie. Donc vous, on vous voit super gêné. Comme si j'ai du mal à recevoir ces attentions-là. On dit encore, hein, tu as la possibilité de changer de direction. D'accord? Donc ici, oui, une bonne nouvelle qui peut vous permettre d'avancer, d'évoluer, de réaliser, de mettre en place une envie. Mais c'est aussi, tu vois, une situation qui risque de faire que peut-être certaines personnes vont te voir de manière totalement différente. Écoute, on dit seulement à l'annonce de la nouvelle ou quand la situation, tu vois, en gros, elle se manifeste à toi, observe les personnes autour de toi tout simplement. Regarde comment elles agissent. Est-ce que ce sont des personnes où là on est en train de rire jaune, ou on est vraiment, tu vois, en train de rigoler, de te féliciter, mais vraiment, vraiment quoi. C'est un peu ça, hein. Ouais. Ici vous vous retrouvez, vous voyez, une énième fois dans une situation, parce que pour moi, pour certains, ça a déjà été fait. Hein. C'est pour ça que je dis une énième fois. Vous avez déjà laissé passer une opportunité sentimentale et peut-être une opportunité professionnelle. Et du coup, ben là, il y a une opportunité. Tu verras ce que tu vas en faire. C'est vraiment ça. Donc, une bonne nouvelle qui secoue grave. Voilà, on va dire ça. Vous avez la possibilité de prendre du temps. C'est vrai que ça arrive vite, mais tu as la possibilité de prendre ton temps avant de te lancer. Donc, vois ce qui est bon pour toi, ou en tout cas, ce qui est supportable peut-être. C'est un peu ça. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.